Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers auditeurs, auditrices, adorateurs, fidèles à l'émission Adorons l'Éternel. Nous sommes ici pour vous présenter encore une fois cette émission qui nous est chère, que nous portons à l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est pour partager la parole de Dieu, ce que nous avons de meilleur, c'est pourquoi nous avons été mis sur la terre. Parler de notre Seigneur et parler de sa parole, parler de ce qu'il attend de nous et ce qu'il nous a promis. Nous sommes heureux de revenir au studio parce que nous croyons que Dieu va nous bénir, parce qu'il a promis que chaque fois que nous faisons ceci à son nom, il sera au milieu de nous. Nous sommes heureux de savoir que vous écoutez cette émission. Nous sommes heureux de savoir que vous prêtez oreille et que ce que nous disons, vous le prenez à cœur. Ça nous bénit parce que sans cela, on ne serait en aucun cas de serviteur. Il nous faut avoir un peuple à servir et vous avez accepté que notre ministère puisse vous être utile et vous avez écrit en ce que Dieu a placé à nous et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous disons merci pour cela. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons par la grâce de Dieu, ensemble, nous allons forger quelque chose, continuer à ériger toujours une plateforme où le Seigneur va prendre place dans le cœur de chacun et devenir le Seigneur et le maître de son âme. Soyez bénis. Nous sommes ici pour pouvoir présenter le nouveau programme, celui d'éviter le Nouveau Testament ensemble pour le terminer. Certaines personnes certainement suivaient l'ancien programme où nous suivions l'Ancien Testament que nous avons déjà achevé par la grâce de Dieu. Il y a une semaine, je crois, que nous avons achevé ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 ou 7 jours que nous avons pris comme jours de jeûne et de prière et de chaînes de prière, afin de pouvoir commencer le Nouveau Testament sous une atmosphère de la prière, une atmosphère spirituelle convenable qui nous permettra d'entrer dans le méandre de la parole, afin que ça ne soit pas juste une lecture, mais que ça soit une étude. Et nous ne pouvons étudier la parole que par le Saint-Esprit, et nous croyons qu'il en sera ainsi. Alors, permettez que nous prions avant toute chose. Éternel Dieu des armées, nous sommes heureux. Nous sommes le plus privilégiés parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier quand nous ne serions même pas aimables, quand nous n'étions pas capables, oh Dieu, de faire quelque chose de meilleur. Toi, tu as produit quelque chose de surnaturel et tu as fait de notre vie, Seigneur Jésus-Christ, une meilleure. Que ton nom soit béni à jamais. Alors que nous sommes ici, Seigneur, afin de pouvoir présenter la mission d'aujourd'hui, Éternel, nous comptons sur toi, oh Dieu. Tu as mis sur notre cœur de pouvoir commencer ce programme, oui, Seigneur, par un jeûne de 7 jours. Et nous croyons, Seigneur, que par ta grâce, ceci va nous aider. J'ai certainement entendu tes enfants témoigner, me dire combien de fois cela les édifie, bien-aimé Jésus. Continue à multiplier, à amplifier, Seigneur, l'onction, ta présence, surtout ta révélation, afin que tous ceux qui sont, oh Dieu, dans ces programmes, que ceci puisse être quelque chose qui va transformer leur vie, qui va les aider à devenir plus meilleurs, qui va leur aider, Seigneur, à devenir de meilleurs chrétiens qu'ils l'étaient avant ceci. Nous sommes en train de nous attendre à ta venue. S'il y a un moment où l'Église devrait être de plus en plus en feu, où l'Église devrait être de plus en plus dans l'expectative, c'est ici, c'est aujourd'hui, Seigneur, parce que dans peu de temps, tu viens nous prendre. Alors, aide-nous, Seigneur, à te servir comme il le faut et à être vraiment des gens que tu voulais que nous soyons. Nous nous attendons à toi, nous nous abandonnons à toi. Nous croyons que tu feras au-delà de ce que nous avons demandé. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur. Donne-nous le contexte et surtout que nous puissions encore une fois recevoir une bénédiction de cette dernière. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis. Nous disons merci à chacun de vous. Vous êtes nombreux qui êtes fidèles toujours à l'émission. Nous avons vu combien de fois vous continuez à suivre même l'émission à partir de notre chaîne YouTube Adoration Véritable. Il y en a plusieurs qui sont en train de suivre à partir de notre groupe forum WhatsApp surtout, où nous avons un forum Adoration Véritable. Il y a même notre page Facebook, toujours Adoration Véritable. Certainement, nous n'utilisons pas trop Facebook, je ne sais pas comment, mais on va essayer un peu de booster d'un moment à l'autre cette
cette page, afin que ceux qui sont sur Facebook aussi puissent avoir la possibilité de nous suivre. Vous savez que ces émissions sont postées sur notre chaîne YouTube en différé pour le moment, mais dans peu de temps, par la grâce de Dieu, on aura la possibilité de pouvoir passer ces émissions en direct et en multiplier d'autres, comme des émissions d'adoration qu'on avait l'habitude de faire, qu'on a un peu arrêté. On va répandre cela. Faites confiance au Seigneur. Nous croyons qu'il va nous accorder et nous accordera afin que nous puissions faire tout ce que nous pouvons faire pour que quelqu'un puisse se rapprocher davantage de Dieu. Le monde est rempli de choses. Le diable ne fait que proposer de nouvelles méthodes afin qu'il puisse encore attirer notre attention. Vous devez savoir en tant que fils de Dieu que tout ce que le diable fait, il ne le fait pas pour le démon, il le fait pour les chrétiens. Je ne peux pas le faire même contre, je ne peux pas dire pour, parce que ce n'est pas pour notre avantage, ce n'est pas un avantage, mais il ne le fait pas contre les démons, mais il le fait contre les chrétiens. Tout ce qu'il fait, il le fait contre toi. Et tu dois savoir discerner que tout ce qu'il essaie de faire là, c'est pour captiver ton attention et de la détourner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous essayons de mettre en œuvre d'autres manœuvres, essayer un peu de voir les tactiques de l'ennemi et proposer quelque chose de contraire qui va aider à surmonter l'adversaire, le diable que nous avons en commun, qui essaie de toute manière d'attirer notre attention pour nous détourner de l'attention qui devrait être canalisée vers la parole, vers le Christ, qui est censé être le chef et le consommateur de notre foi. Alors c'est pour cela que ces programmes sont là, pour vous aider à avancer, à mettre encore une pierre sur l'édifice, afin que vous soyez de plus en plus édifiés, afin que vous puissiez être de plus en plus taillés à la stature d'un homme parfait. Et nous croyons par la grâce de Dieu que notre contribution que nous essayons de faire vous aide. Chacun fait ce qu'il peut faire. Le pasteur dans leurs églises, ils font ce qu'ils peuvent faire. Les missionnaires sur le champ, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous essayons aussi de faire ce que nous pouvons faire par rapport à ce que Dieu met sur notre cœur, afin de pouvoir vous aider à vous approcher du Seigneur. Je crois de tout mon cœur que ceci ne passera pas en vain. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Alors permettez que nous puissions lire la Bible ici. Je vais lire dans Samuel. Samuel, c'est un bon livre. Nous avons lu ça. Pour ceux qui ont commencé le programme avec nous, nous avons lu le livre de Samuel. Le prophète Samuel, c'est un merveilleux prophète. Et nous ne pouvons plus y revenir. Et nous avons vu comment il a servi Dieu avec le dévouement, comment il n'a fait aucune compromission, aucun compromis. Il a toujours tenu bon avec la parole de Dieu. Quand même, il a fallu réprimander le roi Saül. Il l'a fait. Il était prophète et il est mort prophète. Que quand on est venu même évoquer son esprit, il est revenu comme prophète. Et cela, nous avons appris que les bonnes œuvres, ou alors la nature de la personne ne change pas à sa mort. Vous mourrez pécheur, vous serez ressuscité pécheur. Vous mourrez voleur, vous ressusciterez voleur. Et vous mourrez saint, vous ressusciterez un saint. On a ramené l'esprit de Samuel une fois. C'était Saül qui l'avait invoqué avec la magicienne. Alors, qu'est-ce que c'était fait? Il est revenu et il a encore prophétisé parce que cet esprit-là était toujours sur lui. La personnalité de cette personne-là n'a pas changé. La mort ne change rien. Il ne fait que changer l'emplacement, mais vous gardez votre nature. Alors, rassurez-vous d'avoir la nature de Christ en vous avant de trépasser, parce que vous ressusciterez avec la nature avec laquelle vous mourrez. Alors, permettez que nous puissions lire ici. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La vision n'était pas fréquente. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et il dit, mais voici car tu m'as appelé. C'était la première fois que Dieu l'avait parlé. Il vivait dans la maison du Seigneur. Ça, il ne faut jamais remarquer. Il ne faut jamais oublier. Il était dans la maison du Seigneur. C'était ça, sa demeure. Il vivait là où habitait l'arche de l'Éternel. Il vivait là où le temple était érigé. Il vivait dans le temple à côté de l'arche. Et il servait à l'intérieur de la maison de Dieu. Et c'est à l'endroit là que l'Éternel l'a rencontré. Pendant qu'il dormait, pendant qu'il s'est reposé, Dieu l'a rencontré et il l'a appelé par une voix audible. Alors, une fois que la voix a parlé, il a pensé que c'est Élie qui l'appelait. Parce que c'était la première fois que Dieu lui avait parlé. Il y a toujours une première fois.
Il a fait beaucoup de temps en train de vivre là-bas, mais il y a une fois, un jour où l'Éternel a voulu maintenant causer avec son serviteur Samuel, qui était encore trop jeune à l'époque, mais la jeunesse ou l'âge n'exclut pas. Si tu te consacres à Dieu à 18 ans, Dieu te parlera à 18 ans. Si tu te consacres à Dieu à 5 ans, Dieu te parlera à 5 ans. Nous avons des témoignages dans cet âge d'un prophète de Dieu, le prophète William Marion Branham, qui a réussi sa première vision à 3 ans, qui a réussi l'autre vision à 7 ans, et la voix qui lui parlait. Donc, ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend de votre dévotion, de votre dévouement à la cause. Dieu ne pèse pas les âges, il pèse plutôt les âmes. Si ton âme pèse, ça veut dire si ton âme se rapproche et respecte les conditions de Dieu, Dieu te parlera. Dieu te parlera et il t'utilisera. Il ne regarde pas l'âge. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'Éternel appela Samuel et il répondit, mais voici. Il courut vers Élie et il dit, mais voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et il dit, mais voici, car tu m'appelles. Et il répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva et alla vers Élie, et il dit, mais voici, car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui parlait à l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Voilà. Dieu parla à Samuel pour la première fois, alors qu'il était couché dans la maison du Seigneur. Il servait les seigneurs dans le temple. Et c'est là que l'Éternel l'a rencontré. Là, il nous est dit, par le serviteur de Dieu, Frère Branham, il nous dit, son prophète nous dit, Dieu te rencontrera partout où tu veux les rencontrer. Peu importe, si tu es dans la douche, tu appelles l'Éternel, il viendra. Si tu es dans la chambre, tu appelles l'Éternel, il viendra. Si tu es au milieu, en cours de route, tu appelles l'Éternel, il viendra. Si tu es au marché, tu l'appelles, il viendra. Si tu es à l'école, tu l'appelles, il viendra. Peu importe là où tu es, si simplement tu fais recours à lui, il viendra. Jonas l'a appelé quand il était dans le ventre du poisson. Dieu est venu et il l'a secouru. Peu importe là où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, appelle le Seigneur et aie confiance qu'il a écouté ta prière et il viendra. Il vient toujours. Alors, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied, et 2 dont il se couvrait, et il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le porte furent ébranlés dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le lot de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, avec 2 pincettes, et il toucha à ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Amen. J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Voilà ce qu'on peut répondre. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Nous avons commencé notre programme par la prédication dans sa présence. Nous avons remarqué qu'il suffit d'entrer dans la présence de Dieu pour que nous puissions comprendre combien nous sommes petits et combien il est grand. Ailleurs, nous pouvons voir nos valeurs, notre valeur. Ailleurs, nous pouvons nous vanter de nos prouesses, de nos œuvres. Ailleurs, nous pouvons voir comme si nous avons déjà fait quelque chose pour le Seigneur jusqu'à ce que nous puissions entrer dans sa présence.
Quand nous entrons dans la présence de Dieu, c'est là que nous comprenons la petitesse de nos actions. C'est là que nous comprenons la faiblesse de chacune de nos apports. C'est là que nous comprenons combien de fois que nous ne sommes rien et que nous ne valons rien et que nous ne pouvons rien. C'est dans la présence de Dieu. En d'autres termes, hein, c'est quand nous remarquons la valeur ou alors l'attente de Dieu envers notre personne et que nous regardons les œuvres que nous faisons, que nous comprenons que nous sommes tellement loin. C'est quand nous entrons dans cette présence qui met en lumière les actes que nous faisons et qui nous fait remarquer l'attention de Dieu ou alors l'intention de Dieu vis-à-vis de l'humanité. À d'autres termes, le dessein de Dieu vis-à-vis de toi, le projet de Dieu vis-à-vis de toi, c'est alors que tu comprends la petitesse que tu es. Alors, qu'est-ce que nous avons dit hier? Beaucoup de choses, c'est avant-hier, le lundi, le mardi, je crois. Dans sa présence, les grands hommes sont entrés dans la présence de Dieu et quelque chose se passe dans leur vie, ils sont devenus de nouvelles créatures. S'il y a une chose que nous devons cultiver, c'est la présence de Dieu. Nous devons nous exercer à la présence de Dieu parce que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est par la présence de Dieu que nous imposons le main aux malades et ils sont guéris. C'est par la présence de Dieu que nous prions et nous avons foi que nous serons exaucés et nous sommes exaucés. C'est par la présence de Dieu que nous prononçons la parole et elle est endossée. C'est par la présence de Dieu que nous pouvons demander quelque chose et avoir la certitude que nous allons la recevoir parce que Dieu l'a promis. C'est cette présence qui nous donne l'assurance. C'est cette présence qui nous donne la capacité de résister à l'ennemi sans pour autant succomber à ces multiples pièges qu'il ne cesse de mettre comme embûche afin de pouvoir nous mettre, nous capturer dans sa niche. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, alors les choses se dénichent d'elles-mêmes. Alors vous voyez, il est important, il est capital, il est primordial, il est vraiment quelque chose de très idéal qu'est de vivre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle nous est capitale. Et c'est là que nous avons vu que nous devons d'abord, la première des choses, nous devons d'abord faire quoi? Entrer dans la présence de Dieu. Frère Branham nous dit, nous devons entrer dans l'esprit de Dieu avant de pouvoir commencer à produire, à faire des actions. La plupart des fois, si nous échouons, c'est parce que nous sommes en dehors de la présence de Dieu. Et nous voulons poser des actes qui nécessitent d'être dans la présence de Dieu avant d'être posés. Nous nous mettons à dire des choses et ça n'arrive pas. Nous nous mettons à faire des déclarations et Dieu ne les endosse pas. Pourquoi? Parce que nous le faisons en dehors de la présence de Dieu. Nous devons d'abord entrer dans la présence de Dieu. Et c'est quand nous sommes dans cette présence-là que chaque mot que nous prononçons est conduit par lui. Le problème est que nous disons des choses sans pour autant se demander, est-ce que c'est sa volonté? Alors, quand nous sommes dans la présence de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons écouter sa voix. Et c'était la deuxième chose que nous devons faire. Nous avons entendu comme prédication, c'était écouter sa voix. C'est toujours dans ces programmes de 7 jours. Nous avons commencé par dans sa présence. Alors, la première des choses, rassurez-vous que vous entrez dans sa présence. Faites tout pour entrer dans la présence de Dieu. N'acceptez que rien puisse, n'acceptez que quelque chose se mette entre vous et cette présence de Dieu. N'acceptez pas que le labeur de la vie vous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Faites tout pour que vous puissiez vous frayer une voie et que vous puissiez vous retrouver dans la présence de Dieu. Et quand vous serez là, vous allez voir combien de choses sont tout à fait différentes. Et Frère Branham nous a dit, rien ne sera plus pareil que quand nous allons entrer dans la présence de Dieu. Alors, entrer dans la présence de Dieu, ça a toujours été une chose, mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est différente. Et la Bible nous dit que nous devons plutôt demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer, pas simplement entrer, mais demeurer. Beaucoup de gens entrent et sortent, mais peu de gens demeurent. Et notre prière, c'est être parmi les gens qui y demeurent. Nous voulons changer notre habitation. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Ça veut dire, nous voulons être là où sa volonté parfaite veut que nous soyons. Nous voulons dire ce que Dieu veut que nous disions. Nous voulons entendre ce que Dieu veut que nous entendons. Nous voulons vivre la vie que lui a prévue pour nous. Et nous devons nous rassurer d'être dans la présence de Dieu pour pouvoir maintenant faire quoi? Entendre sa voix. Beaucoup de choses du monde nous enlèvent la capacité de discerner, de capter la voix de Dieu. Alors que écouter la voix de Dieu a été quelque chose d'idéal et un exercice qui est vraiment important dans la vie chrétienne. Parce que nous sommes dépendants de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons savoir la volonté de Dieu qu'en écoutant sa voix. Et nous ne pouvons écouter sa voix que si nous sommes dans une atmosphère qui le permet. Et c'est à cela que sert ce que nous sommes en train de faire. Ces jeûnes, ces chants de prière, cette écoute de la parole fréquente en boucle. Cela nous sert à quoi? Ça nous sert à nous débarrasser de tout empêchement.
à nous débarrasser de la mondanité, à nous débarrasser de toutes les autres voies qui nous embrouillent. Il y a la voie des réseaux sociaux, il y a la voie des amis, il y a la voie de l'église, il y a même la voie de ton père, de ta mère. Ça veut dire, il y a chaque personne qui vient et qui veut essayer de te dire ce que tu dois faire. C'est là, aujourd'hui, dans ce monde. Chaque personne pense que c'est lui qui a la vraie version de la voie que tu dois suivre. Chaque personne pensera qu'il a la meilleure conseil qui va t'aider. Chaque personne pensera qu'il a le monopole pour te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Mais je te dis, peu importe la personne qui doit parler, la seule personne qui est censée te dire ce que tu es censé faire, c'est Dieu. C'est lui qui t'a mis ici et il a un plan précis pour toi. Et tu ne peux découvrir ce plan prédestiné que si tu es capable d'attendre, de rester calme dans la présence de Dieu. Prier, ce n'est pas simplement prononcer les paroles. Prier, c'est aussi savoir s'attendre au Seigneur. Prier, ce n'est pas simplement un monologue. Prier, c'est un dialogue. Prier, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu parles et quelqu'un te répond. Nous devons prier jusqu'à entrer dans cette atmosphère où nous pouvons écouter Dieu parler. Tu ne peux pas dire que la prière a été merveilleuse parce que simplement tu y as sué, parce que simplement tu y as senti des émotions. Vous devez apprendre à gérer vos émotions jusqu'à ce que quelque chose, une révélation sorte de ces émotions. Nous prions pour recevoir la révélation, pas pour recevoir les émotions. Bien que les émotions peuvent précéder la révélation, mais si nous nous limitons aux émotions, nous avons gâché la chose. Et nous avons vraiment beaucoup de gens qui sont très émotifs. Ils ne prient que pour chercher quelques émotions, quelques alléluia, quelques gloires à Dieu. Et d'autres pour parler à langue, bien que souvent ce sont des faux parler à langue même. Mais nous devrions prier pour que notre âme puisse entrer dans la douceur. Et c'est ce qui va changer votre cœur. Les émotions ne vous changeront pas, mais la voix de Dieu vous changera. Les émotions ne vous changeront pas, mais la présence de Dieu vous changera. Vous devez rester dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, comme l'arbre d'Aaron. Quand il a été placé dans la présence de Dieu, il a fleuri. On a découvert que c'était un amandier, parce qu'il a demeuré dans la présence de Dieu. On l'a laissé là-bas, on est parti. Il faut que nous puissions apprendre à entrer dans la présence de Dieu jusqu'à nous oublier nous-mêmes, jusqu'à oublier les temps, jusqu'à oublier tout ce qui se passe autour de nous et ne penser qu'à la présence de Dieu, penser qu'à la réponse qui viendra de Dieu. Pensez simplement à sa volonté, disant Seigneur, je veux savoir ta volonté. Seigneur, je veux savoir ta volonté. Seigneur, je veux savoir ta volonté. Si ça va me demander 1 heure, mais je suis ici pour savoir ta volonté. Si ça va me demander 4 heures, Seigneur, je resterai ici. Si ça va me demander 2 heures supplémentaires, je resterai ici, Seigneur. Ma volonté, c'est de connaître ta volonté. Vous devez vous décider. Soit de prier juste pour prier, ou de prier pour réellement recevoir la réponse de Dieu. Et quand vous vous décidez de venir prier pour recevoir la volonté de Dieu dans votre vie, vous ne priez pas pour prier, vous priez en respectant les ordres de la les étapes de la prière. Vous venez, vous vous repentez, vous rendrez grâce à Dieu, vous lui dites combien il est grand, et puis à la fin, vous lui dites votre requête, et vous restez dans l'expectative. Il y a plusieurs manières de rester dans l'expectative. Vous ne pouvez pas simplement rester dans l'expectative en étant à genoux. Alors, c'est à cela que nous avons commencé ce programme-là. Le programme qui vous aidera plus à rester dans l'expectative, c'est cette prière-là, c'est ce programme-là de la chaîne de prière. Quand vous priez chaque 9 heures, chaque 6 heures, chaque 12 heures, chaque 15 heures, chaque 18 heures, chaque 21 heures, chaque 0 heure, chaque 3 heures, cela vous met votre esprit dans une sorte d'alerte. Et quel genre d'alerte? Vous vous attendez à Dieu. Vous savez que dans peu de temps, vous devez encore parler avec Dieu. Et cela vous permet de ne pas vous embrouiller. Et quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'y entrez pas jusqu'à oublier le Seigneur. Et David a dit, je garde le Seigneur devant mes yeux. Je garde le Seigneur devant mes yeux. Ce genre de chant de prière vous aide à garder le Seigneur devant vos yeux. Quand vous faites la chant de prière, ça vous aide à garder l'atmosphère, à garder le Seigneur devant vos yeux. Et cela permet à votre âme à être déchargée des choses du monde et vous mettre dans une attitude qui vous permettra maintenant de pouvoir écouter quand Dieu va parler. Dieu a parlé une fois, il a dit, c'était à Élisée, il lui a dit,
qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a dit, je veux le double portion qui est sur Élie. Vous allez dire, mais Dieu a parlé ou c'est Élie qui a parlé? Non, Élie et Dieu étaient unis de manière à ce que quand Élie parlait, c'est Dieu qui parlait. Alors, Dieu avait parlé au travers de son prophète Élie. Il a parlé à son disciple Élisée qui devrait le succéder, le remplacer, prendre sa relève. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne avant de partir? Élisée a demandé quelque chose de très grand. Il lui a dit, je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Et qu'est-ce qu'on lui a été dit? On lui a dit ceci, si tu restes vigilant, si tu me regardes quand je vais monter, si tu seras là quand je vais être enlevé, si tu vas fixer les yeux pendant que je serai en train de monter, ce que tu as demandé, tu l'auras. Alors cela a fait que le serviteur de Dieu, Élisée, a suivi Élie partout où il allait. Et il est temps que nous puissions suivre le Seigneur partout où il va. Ça veut dire quoi? Suivre le mouvement de l'esprit. S'il veut que tu te mettes à genoux, tu te mets à genoux. S'il veut que tu te mettes debout, tu te mets debout. S'il veut que tu gênes, tu gênes. S'il veut que tu puisses te déplacer pour aller à un endroit pour que tu puisses prier mieux, tu te déplaces. S'il veut que tu puisses lire une portion de la parole, tu la lis. S'il veut que tu puisses écouter une bande, tu l'écoutes. Ça veut dire, tu es en train de suivre Dieu partout où il t'amène, partout où il veut que tu sois avec lui. Et si vous voulez vraiment développer cette aptitude-là d'écouter la voix de Dieu, vous devez être capable de pouvoir faire quoi? Respecter la voix de Dieu. Ça veut dire respecter les détails. Être capable de cerner la voix de Dieu, même quand il parle dans le silence de votre cœur. Même quand c'est comme une pensée qui traverse votre esprit, que vous êtes capable de pouvoir savoir ça, c'est Dieu qui a parlé. Et c'est comme ça que Dieu veut. C'est comme ça que Dieu veut. Il parle dans la simplicité. Tu peux simplement savoir entendre une pensée. Ce n'est pas une pensée, c'est Dieu qui te parle. Tu peux sentir comme si c'était une pensée qui te dit lève-toi. Et puis toi tu vas te dire, ah, je me sens un peu lourd, je ne vais pas me lever, je vais me lever même à 6 heures pour prier. Et après cela, sans avoir obéi à cela, vous allez remarquer qu'à 6 heures, vous ne vous êtes pas réveillé et vous vous retrouvez à 7 heures, vous n'avez pas prié. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous a dit de vous lever, c'était le moment propice pour prier. Alors, ne pensez simplement pas que c'est votre pensée. Non, quelquefois Dieu parle au travers de vous-même. Et c'est ce que David a découvert dans les psaumes. Il a dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Ça, c'était très important. C'est quelque chose de très important parce que Dieu utilise cette voix. Parce que pour la majorité, pour le 100% des chrétiens du monde entier, il utilise cela. Ils parlent par leur propre bouche, par leur propre pensée. Quelquefois, ce n'est pas ta pensée, c'est Dieu qui se saisit de ta pensée. Quelquefois, ce n'est pas simplement tes pensées, c'est Dieu qui se saisit de tes pensées et il essaie de t'exprimer sa pensée au travers de ta pensée. J'ai dit ceci, quelquefois, ce n'est pas ta pensée. C'est Dieu qui se sert de ta pensée pour exprimer sa pensée au travers de ta pensée. Et c'est ce que David a exprimé dans les psaumes quand il a dit, mon cœur, ce n'est pas le cœur de Dieu qui dit, c'est le cœur de David. Il dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. David a su comprendre que ça, ce n'est pas mon cœur. Et vous savez que ça, c'est l'esprit. Quand on parle que quelqu'un dit, mon cœur dit de ta part, on sait que l'esprit est placé quelque part dans le cœur, à un endroit que la science a découvert. On a compris que c'est là que la pensée de l'homme, c'est là que vient de la pensée, la pensée de l'homme. Quand la Bible nous a déclaré que l'homme est ce que sont les pensées de son cœur, la science a dit que non, l'homme ne peut pas être ce que sont les pensées de son cœur parce que le cœur ne pense pas. Mais la science a découvert avec le temps que dans le cœur de l'humain, il y a quelque part un compartiment qui n'était pas encore découvert et ce compartiment, c'est comme s'il y a un vide dedans et c'est là où la conscience de l'homme est placée et c'est de là que la pensée émane de l'homme. Alors David a dit ceci dans les psaumes, il a dit, mon cœur dit de ta part. Ce n'est pas David qui a parlé, c'est le cœur de David qui a parlé de la part du Seigneur. En d'autres termes, le cœur de David a dit, ainsi dit le Seigneur, David, cherche ma face. Et David, lui, étant quelqu'un qui était dans l'expectative toujours, il a dit que ce n'est pas mon cœur qui parle à ce moment, mais c'est Dieu qui utilise mon cœur pour me parler. C'est quelque chose de très important. Et la chambre de prière vous aide à développer cette partie-là de votre cœur dont le Seigneur se sert pour vous parler. Vous pouvez ne pas avoir la vision, la prophétie ou les autres dons spirituels que Dieu a placés dans l'église. Peut-être que vous n'avez pas été créé pour en avoir parce que ce sont des prédispositions naturelles que Dieu place en vous avant que vous
vous ne soyez sur la terre. Si Dieu vous a privé de cela, mais Dieu peut se servir de votre propre cœur pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et quand Dieu se sert de ton cœur pour te parler, sois attentif, parce que c'est quelque chose de douce, de subtil, de petit, de négligeable, mais de très capital. Si tu es capable de discerner que c'est Dieu qui a parlé au travers de ton cœur, alors tu serviras le Seigneur et tu auras moins d'erreurs dans ton parcours de serviteur ou de fils ou fille de Dieu. Alors, je vous conseille de respecter cette chaîne de prière, de commencer à cultiver cette chaîne de prière. Pour le moment, nous avons 7 jours de chaîne de prière. Nous allons terminer ça le lundi prochain, Dieu voulant. Nous avons écouté la voix dans la prédication dans sa présence. Nous devons entrer dans la présence de Dieu. Et quand nous découvrons que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons maintenant nous attendre à ce qu'il nous parle. Parce que nous sommes là pour qu'il nous parle. Ce n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui s'exprime. Alors dans sa présence, nous écoutons sa voix. Et quand nous écoutons sa voix, cela nous rend quoi? Convaincus. Et quand nous sommes convaincus, nous sommes maintenant intéressés par les affaires du Père. Et c'est aujourd'hui que nous avons écouté la voix, la prédication, convaincus puis intéressés. Nous avons d'abord commencé par dans sa présence. Et dans sa présence, nous avons fait quoi? Nous avons écouté sa voix. Et savoir qu'est-ce que ça a fait dans notre vie, ça nous a convaincus. Et nous sommes désormais intéressés, déterminés à les servir. Alors, ma prière, que Dieu t'aide à découvrir quand ton cœur parle de la part du Seigneur. Et quand ça sera le cas, ce sera pour toi le temps d'agir sur base de ce que Dieu t'aura dit. Laisse que je puisse prier pour vous. Bienveillant Père Céleste, ma prière aujourd'hui, que nous puissions rester dans ta présence, que nous puissions y écouter ta voix, et que nous puissions sortir de là convaincus et intéressés des affaires du Père. Et que nous puissions dire maintenant comme, oh Dieu, les serviteurs de Dieu, Esaïe, mais voici Seigneur, envoie-moi. Oui Père, tu ne peux pas nous envoyer sans que nous puissions d'abord faire connaissance avec toi. Que nous puissions d'abord entrer dans les lieux sacrés, dans ces sables sacrés, dans sa présence. Et quand nous serons dans ces sables sacrés, dans ta présence, c'est là que nous allons écouter la voix de Dieu nous parler et convaincre notre être profond. Et c'est là que nous allons sortir là-bas comme un peuple, une armée invincible et nous n'aurons plus peur de rien. Et pour cela, nous avons tout simplement besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Les disciples ont été convaincus après 10 jours dans la chambre haute que dans ces 7 jours, Seigneur, tu nous convaincs, Seigneur. Alléluia. Et que tu nous amènes à être intéressés. Et que nous puissions nous retrouver dans les affaires du Père. Accorde-le, Seigneur. Ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur, là où ils sont. Que ta main s'étende et que ça touche chaque malade dans le nom puissant de Jésus. Et que mon frère malade qui m'écoute soit totalement guéri. Je chasse les mauvais esprits de la maladie. Sors au nom de Jésus-Christ. Je prie que la puissance vivifiante puisse entrer dans son corps et le rétablisse. S'il ne pouvait plus marcher, qu'il marche au nom de Jésus. S'il ne pouvait plus voir, qu'il voie au nom de Jésus. S'il ne pouvait plus sentir la présence de Dieu, qu'il soit libéré, délivré de cet empêchement au nom de Jésus. S'il n'avait plus la foi, que tu lui donnes la foi par l'écoute de ta parole, de ta voix, au nom de Jésus. Gloire te soit rendue d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous serons toujours dans les programmes. Le mardi, nous allons commencer le Nouveau Testament. Ceux qui veulent suivre avec nous le programme de lire le Nouveau Testament dans 2 mois, vous pouvez rejoindre les groupes, les forums Adoration Véritable. Et dans ces 2 mois ici, en décembre, nous allons terminer déjà le Nouveau Testament en entier. Nous vous supplions, venez vous joindre à nous. Si Dieu vous convainc et que vous êtes convaincus, soyez maintenant intéressés. Vous avez nos numéros. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez les avoir facilement. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans les forums. Alors, jusqu'à ce que nous puissions encore nous revoir, priez chaque 21h, chaque 0h, chaque 3h, chaque 6h, chaque 9h, chaque 12h, chaque 15h, chaque 18h. Et je crois que cela va changer votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.